Bonjour, c'est professeur Mahmoud Laminlo. Je suis enseignant-chercheur au département génie civil de l'École polytechnique de Thiès et je suis le point focal Aziz Siao. Il faut d'abord dire que nous en sommes au moins à notre deuxième plan stratégique. Alors, le projet Aziz Siao nous a permis donc de renforcer certains aspects, notamment en ce qui concerne l'assurance qualité. Nous avons eu donc la responsable de la cellule assurance qualité qui a eu à faire son immersion ici à Troyes. Et je dois reconnaître qu'elle a beaucoup capitalisé parce qu'au retour, donc, nous avons monté les dossiers d'accréditation à la NACSUP qui sont pratiquement tous passés comme lettre à la poste. Pour dire que donc, vraiment, son suivi a été très bénéfique. Je pense qu'aujourd'hui, la démarche, c'est l'amélioration continuelle, donc l'assurance qualité, c'est important. Et toute institution qui veut rayonner et donc un des principes essentiels, en fait, c'est la qualité, doit nécessairement s'inscrire dans cette démarche d'assurance qualité, autant à l'échelle nationale qu'internationale. Les bénéfices sont nombreux. Je vous avais déjà parlé de la collègue responsable de la cellule d'assurance qualité qui a fait son émission ici et qui a tellement bien piloté donc, notre démarche accréditation au niveau de l'ANSUP, et donc tous les départements donc, de l'école ont obtenu l'accréditation. Ça a permis aussi donc d'organiser des ateliers pour réfléchir sur les maquettes, sur les programmes. Et donc, certains collègues ont bonifié, amélioré leur enseignement, etc. Ça a aussi permis donc de faire de nouvelles connaissances à l'international avec des collègues togolais. Cette semaine, c'est avec des collègues camerounais et des collègues français, etc. Donc, on peut dire que vraiment, ça nous a beaucoup servi. Comme j'ai dit déjà, donc, nous avons donc bénéficié de ce projet-là pour faire donc, les dossiers pour l'ANACSUP, qui sont, comme je le répète, passés comme lettre à la poste. Donc, toutes nos filières ont reçu un avis favorable de l'ANACSUP. Ça nous a permis aussi de travailler avec des collègues de l'ESP qui sont ici présents. Et bon, on a déjà, dans le passé, donc, partagé un long compagnonnage parce qu'il y a un moment où nous faisions partie de la même institution. Beaucoup de collègues ont aussi profité de formations en renforcement de capacité, n'est-ce pas, pour dire que vraiment, donc, il y a eu pas mal de bénéfices notables. À chaque fois qu'on a une nouvelle connaissance, en fait, on a gagné sur tous les plans. Je crois que l'avenir, en fait, ne se fera qu'avec de grands ensembles. Et le fait déjà d'avoir ces contacts-là, sud-sud d'abord et ensuite avec les pays du Nord, donc va favoriser cette collaboration-là qui est de nos jours incontournable pour pouvoir donc aller de l'avant, améliorer la qualité, pour une meilleure insertion de nos diplômés, pour mieux assurer le service donc, à la société, ainsi de suite. Donc, pour vous dire que vraiment, c'est bénéfique sur plusieurs plans. Nous, on ne peut pas parler de compétition. Je dis que c'est plutôt complémentaire. Je dis que ça a été, disons, un catalyseur, je dirais, parce que, comme je dis que donc, la collègue responsable de notre cellule interne d'assurance qualité a fait son immersion dans le cadre de l'AICAO. Et à son retour, elle a magistralement piloté donc, les dossiers d'accréditation à l'ANAC et ça s'est très bien passé, donc on ne peut pas parler de compétition. D'ailleurs, moi, je ne crois pas à la compétition, je crois que c'est plutôt une vue de l'esprit, quoi. Les gens devaient plutôt aller vers tout simplement une complémentarité parce que chacun a quelque chose à donner à l'autre, quoi.